Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo abdominoplastie. Oui, je vous l'avais dit que je vous ferai la vidéo avant mais aussi après. Et ça y est, je me suis fait opérer. Donc je vais vous raconter un peu tout ça. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous aurez dans la barre d'informations le lien vers la première vidéo où je raconte pourquoi j'ai fait cette abdominoplastie, un peu mon histoire, etc. Ce que je vais faire, combien ça coûte, etc. etc. Sachant que voilà, pour recontextualiser tout ça, j'ai fait une abdominoplastie suite à mes grossesses avec cure de diastasis, c'est-à-dire qu'on m'a recousu aussi les abdos ensemble parce qu'ils étaient écartés de 4-5 cm. Et j'avais une hernie aussi qu'on a recousu et l'hypo des flancs et du bas du dos. Donc voilà, c'est fait, je suis contente. On est à J9 post-opératoire et ça va, ça n'a pas été tout aussi bien genre dès la sortie, mais là maintenant ça va. Alors, je vous raconte un peu comment s'est passée l'opération et comment s'est passée la semaine qui a suivi l'opération, parce que moi c'est vrai que c'est des infos que je cherchais beaucoup et que je trouvais peu sur YouTube. D'ailleurs il y a une playlist abdominoplastie où il y aura toutes les vidéos. Si vous voyez cette vidéo dans longtemps, il y aura un suivi, je ferai peut-être un suivi à 3 mois, 6 mois, on verra en fonction de comment ça évolue. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Alors je me suis fait opérer lundi 10 janvier. Donc lundi de la semaine dernière. Je suis rentrée à 8 h à la clinique, j'avais rendez-vous à 8 h pour faire les papiers d'entrée à la clinique, payer l'anesthésiste à l'entrée, j'avais fait mon test PCR, en plus du fait que je sois vaccinée, il fallait un test PCR, voilà, rien de très spécial. Je suis rentrée à 8 h, ils m'ont fait monter en chambre. Et ils m'ont dit que je passais vers 10 h, je savais pas trop quelle heure j'avais passé, ils m'ont dit vers 10 h et que le médecin allait passer me faire les dessins sur le corps. Donc j'ai enfilé ma petite blouse, je m'étais lavé la bétadine la veille et le matin. Et normalement j'étais censée me relaver en arrivant, mais ils m'ont dit c'est pas la peine. Je crois que les protocoles ils ont un peu changé par rapport à tout ça. Du coup j'ai mis ma petite blouse, enfin je me suis mis toute nue hein, sous ma petite blouse, ma petite Charlotte et mes petites surchaussures hein. Et oui, j'ai attendu sagement le médecin, j'étais pas du tout stressée. Bizarrement, j'avais hâte en fait que ça soit fait. Je savais que j'allais souffrir et tout, mais j'avais juste hâte en fait. Et pas du tout stressée par l'anesthésie générale, vraiment j'étais peace and love, mais je me suis étonnée moi-même, parce que normalement je suis pas du genre stressée, mais genre au dernier moment quand t'arrives dans le couloir, tu sais, genre avant l'anesthésie, c'est un peu là que tu commences à flipper. Et là non, même là, jusqu'à qu'on m'endorme, j'ai pas flippé. Donc il est venu, il m'a fait les dessins. Alors là c'est trop bizarre parce que toutes ces images que tu vois à la télé ou de chirurgie esthétique où tu vois le médecin qui dessine sur le corps de la femme et tout, bah là ça y est c'est toi, t'es là, oh mon dieu. Donc il m'a réexpliqué ce qu'on allait enlever, donc bien moi c'était vraiment beaucoup sous le nombril et un peu au-dessus du nombril, mais vraiment une grosse zone comme ça tout autour du nombril qui était toute ratatinée en fait avec du gras. Donc il m'a dit on va couper tout ça, il m'a dit à peu près où serait la cicatrice. Donc moi j'avais un tatouage en bas du ventre que je voulais enlever, du coup c'était un petit... Pour lui c'était un peu chiant par rapport à la cicatrice, elle est un peu plus haute d'un côté parce qu'il fallait s'adapter par rapport à ce tatouage, mais je le savais et voilà, il avait mal vieilli à cause des grossesses et je voulais qu'il dégage. Donc je voulais un ventre tout neuf en fait hein. Et il m'a montré la liposuction. Alors moi la liposuction, je pensais qu'il allait me faire liposuction du ventre en fait, j'avais pas trop cherché à comprendre. Et il m'a dit on va faire liposuction des flancs et du bas du dos. J'étais trop contente, je me suis dit ah trop bien, ça va être encore mieux quoi. Je lui ai mis un petit coup de pression en lui disant que je voulais le ventre de mes 20 ans et qu'il fallait qu'il donne tout et tout, qu'on a un méga avant après. Et je suis ravie parce que franchement il a fait du super boulot. Je suis partie en salle d'opération. Là, l'anesthésiste est venue, c'est une dame très gentille. J'ai pas du tout attendu. Des fois, enfin moi je me suis fait opérer plusieurs fois et des fois on vous laisse dans le couloir, genre t'es comme ça, t'as froid dans le couloir avant d'entrer dans le bloc, t'entends tout le monde qui est en train de travailler autour de toi et tout, ça fait flipper. Là, ça a duré vraiment 2 minutes. Je suis rentrée en salle d'opération, on m'a endormie. Franchement, nickel. J'étais vraiment bien. Et là je me suis... Alors je pense que l'opération a dû démarrer vers 10 h 30. Il m'avait dit que ça durait entre 1 h 30 et 2 h. Il devait m'enlever aussi Enfin il m'a enlevé aussi un grain de beauté ici, là j'ai une petite croûte maintenant. Parce qu'on m'a enlevé les points hier. Donc voilà, 1 h 30, 2 h.
Et en fait j'ai vraiment du mal à me réveiller parce que je me suis réveillée à 3h15. Et quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai dit c'est j'ai mal. Genre vraiment j'ai mal. En fait j'avais la douleur au niveau des abdos, là, au niveau du diastasis qu'on m'avait recousu, c'était mais une douleur mais... Oh, genre vous voyez les contractions pour celles qui ont accouché, bah, c'était vraiment cette douleur là en fait. T'as l'impression qu'on te déchire tes entrailles, bah, c'est la même... Enfin moi les contractions c'est comme ça que je le ressentais et là c'était le même genre de douleur. Genre une douleur très très vive là. Et en fait tu ne peux pas du tout bouger parce que ben t'as tellement mal là et les abdos ça tient tout ton corps en fait hein, que t'es là sur le dos et tu peux pas du tout bouger et c'est vraiment... Franchement c'était dur. Donc ils sont tout de suite venus, vous allez bien, réveillez-vous, tout va bien, ça s'est bien passé. Moi j'ai dit j'ai mal, ils m'ont dit on va vous remettre une dose de morphine, ils m'en ont remis une et en fait ils m'en ont remis 3. J'avais vraiment très mal et je suis restée vraiment longtemps parce que je suis remontée en chambre, il était 5h30. Donc sachant que je pense que l'intervention a dû se finir vers 12h30, je suis quand même restée 5 heures en salle de réveil donc c'est beaucoup. Mais vraiment la douleur, et il a fallu du temps pour qu'ils arrivent à gérer ma douleur. Donc voilà, ça c'était le petit moment, enfin un peu le début de l'angoisse. Les 2 jours à la clinique, je suis restée, du coup je me suis fait opérer lundi matin, je suis sortie mercredi après-midi, donc 2 jours et demi. Les 2 jours et demi ont été très compliqués, hein. J'ai vraiment douillé, j'ai vraiment eu très mal. En plus contexte Covid, voilà, plan blanc, pas de visite du tout. Donc voilà, seule dans ma chambre et tout, j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc je suis remontée en chambre, je me souviens avoir dormi jusqu'à 21h, 21h30. J'avais énormément de nausées. Et donc en fait je m'endormais, je me réveillais, j'étais là, ah, je vais vomir, je prenais le truc comme ça. J'ai pas vomi mais j'étais là... ça faisait que remonter, j'étais là mon dieu, genre l'anesthésie ça me donne vraiment la nausée mais à chaque fois. Donc j'étais pas bien du tout à ce moment là. J'ai émergé vite fait à 21h30, je leur ai demandé de me donner à manger parce que bah, j'avais loupé le repas vu que je dormais. Ils m'ont donné une compote et là j'ai commencé à avoir mal, vraiment mal. Donc mal au dos, mais une douleur dans le dos. En fait la gaine que j'avais, qu'on m'a mis, en fait ils vous opèrent et ils vous mettent la gaine directement en salle d'opération, vous vous réveillez, vous avez la gaine. Enfin moi c'est comme ça que ça se passe, j'avais la gaine sur moi. Et elle me serrait le dos et en fait il faut savoir que la liposuction en bas du dos ça fait très mal. C'est-à-dire que, enfin, surtout quand vous faites une abdominoplastie avec, le combo des deux, vu que vous êtes obligé de rester allongé sur le dos, vous ne pouvez pas vous mettre autrement, bah vous êtes allongé sur vos bleus en fait et vous êtes allongé sur votre douleur. Et avec la gaine en plus qui te compresse et qui appuie bien, en fait il y avait des coutures dans le dos qui appuyaient, qui m'ont fait très très mal pendant une semaine. J'ai douillé, donc je faisais que sonner en fait, tout le temps. J'étais très chiante je pense, mais je faisais que sonner pour demander à ce qu'on me donne des choses plus fortes parce que c'était pas assez fort en fait ce qu'on me donnait. J'étais plus sous morphine je pense à ce moment-là. Et ils venaient, ils me mettaient plein d'antalgiques différents, ils faisaient des combos et tout, mais franchement la nuit a été terrible, j'ai eu très mal. Et le lendemain matin quand il est venu le chirurgien me voir, j'ai pleuré et tout, j'étais là, ah, j'ai mal, il faut faire quelque chose et tout. Donc du coup il leur a demandé de me donner de la morphine, elles sont venues, elles m'ont fait une piqûre dans la cuisse. Bon, la piqûre, tu t'en fous à ce moment-là, t'es là, piquez-moi. Et en fait... voilà, il est venu, il m'a dit oula, il a vu ma tête, il a dit ça va pas là. Et du coup, bah en fait, en plus, il y a les drains, j'avais 2 drains en bas du ventre, ça me gênait, ça me faisait mal. Par contre, je me suis levée dès le premier jour, dès le premier soir, je les ai sonnés, je leur ai dit il faut que j'aille faire pipi. Elles m'ont dit ah, on vous amène un baquet et tout. J'ai dit non, non, je veux me lever, je sais que c'est très bon de se lever en post-opératoire. Bon, il y en a une qui était pas très chaude, était là, vous allez tomber et tout. J'ai dit non, non, c'est bon, je veux me lever. Elles m'ont accompagnée jusqu'aux toilettes, il faut insister, hein. Des fois il faut pas trop se laisser faire. Je dis pas que les soignants vous imposent des choses, mais là c'était pas une soignante, en plus c'était c'était pas une infirmière, c'était une aide-soignante. Donc en gros, au pire vous demandez l'infirmière quoi, si jamais elles sont pas très chaudes. Mais moi j'ai insisté quoi, je sais quand même ce que je veux. Il m'avait dit que c'était important de se lever le jour même, pour les risques de phlébite, etc. Et puis on récupère beaucoup plus vite, plus on se lève vite, mieux on récupère. Et j'ai un peu insisté, bon du coup, bon, elle était pas très chaude, mais après elles m'ont aidée, je suis allée aux toilettes. Je me suis remis dans le lit. Le lendemain, j'ai réussi à me lever 2-3 fois
non sans mal, hein, parce que c'était très dur de me lever du lit au début. Franchement j'avais très mal. Mais voilà, t'as ta perf à tenir, tes drains, il faut prendre les trucs, donc t'es là, t'es en galère, t'essaies d'aller jusqu'en te tenant à ta perf là, t'essaies d'aller aux toilettes et tout, mais voilà, j'ai réussi à me lever dès le premier jour. Donc le mardi, franchement horrible, j'ai eu mal toute la journée, j'étais au bout du rouleau. Et le mercredi matin, quand il est repassé, j'avais encore très mal dormi, je lui ai dit la gaine elle me fait mal et tout, il était là, bon, on va enlever les drains. Ils coulent plus trop et tout, on peut les enlever, ça va déjà vous faire un truc en moins, donc j'étais contente, j'ai dit ouais. Et il m'a dit vous sortez jeudi matin. Et en fait à partir du moment où on m'a enlevé les drains, déjà ça a été le jour et la nuit, j'étais beaucoup mieux, je pouvais plus bouger, je pouvais plus me mouvoir. Je me suis forcée à me lever plusieurs fois et en fait vu que les antalgiques étaient plus forts, la douleur était un peu diminuée. Et je leur ai dit c'est bon, je me sens de rentrer cet après-midi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Parce qu'en fait leur lit là il était tout dur, il me faisait mal au dos, je me doutais que je serais mieux dans mon lit. Je serais mieux à la maison avec tout le monde qui s'occupe de moi que toute seule dans une chambre avec bon bah ils passent te voir dans la journée mais bon t'es seule quoi, tu vois, j'avais besoin de rentrer à la maison. Donc je suis rentrée, mon chéri est venu me chercher mercredi après-midi. J'ai douillé à la maison pareil, j'avais très mal en fait, il m'avait donné juste des dafalgan et de la lamaline, donc c'est quand même un antalgique avec de l'opium et tout dedans, c'est quand même fort mais c'est pas aussi fort que la morphine. Et en fait la lamaline ne faisait aucun effet, donc je prenais les deux en combo, ça faisait aucun effet. Et du coup j'ai fait venir on a un ami médecin qui passe à domicile, et il est venu à la fin de sa tournée et il m'a prescrit de la morphine. Et il m'a dit prends-toi voilà, pendant 3 jours, 4 jours tu reprends de la morphine en continu. C'était de la longue, enfin ça agit sur 12 heures en fait, pour pouvoir dormir. Et en fait j'ai fait que dormir pendant 2-3 jours, ça m'a fait énormément de bien. Bon j'étais complètement shootée à la morphine, hein, mais les douleurs étaient quand même beaucoup moins fortes. Et à part toujours cette gaine qui me faisait très mal, mais voilà c'était largement diminué. Et du coup voilà, j'ai dormi mais genre je dormais genre 20 heures sur 24, hein, le truc qui me ressemble pas du tout. Et j'étais shootée, je faisais que faire des cauchemars, c'était horrible, cauchemar sur cauchemar toute la journée, toute la nuit. Mais ça m'a permis je pense de très bien récupérer du coup. Et au bout de 2 jours j'ai arrêté la morphine, je suis repassée sur les antalgiques moins forts. Et au bout de 1 jour après j'ai carrément arrêté, j'ai pris que des dafalgan. Et voilà, donc je dirais qu'au bout d'1 semaine, ça allait déjà beaucoup mieux. En fait, quand vous êtes dans cette douleur au réveil, franchement, ça fait très mal, faut le dire. Hein. C'est une opération, mais je le savais, je m'étais préparée, où vous souffrez vraiment. Mais ça dure pas dans le temps. Ça dure 1 semaine, en fait, vraiment la douleur intense. Ça dure ouais, 3-4 jours, vraiment, où vous voyez les rats. Mais après, en fait, faut se dire, voilà, c'est 3-4 jours, mais ça passe vite, en fait. En réalité, quand on est dedans, c'est dur, mais une fois qu'on en est sorti, on se dit, bon, c'était pas si terrible. Donc au bout d'1 semaine, ça allait déjà mieux. Lundi, j'ai passé pratiquement toute la journée debout à la maison. J'ai un peu dormi le matin, mais après, alors je fais pas le ménage et tout, hein. Je fais doucement, voilà, j'ai pu jouer avec mes enfants un petit peu, j'ai pu manger à table à partir de lundi. Au bout d'1 semaine j'ai commencé à remanger à table avec ma famille, voilà, je me sens beaucoup mieux. J'ai l'infirmière qui est passée tous les jours me changer les pansements et me faire la piqûre de anti-phlébite là dans la jambe, voilà. Et j'ai revu mon chirurgien du coup hier, donc mardi, donc à 8 jours après l'opération. Son assistante là, elle m'a enlevé les strips, donc en fait j'ai la cicatrice, donc j'ai plusieurs cicatrices, je vous explique un peu pour celles que ça intéresse. J'ai la grande cicatrice en bas du ventre, qui est quand même bien grande, hein, mais qui est très fine et très belle je trouve déjà, parce qu'elle est vraiment, mais on dirait un fil. Donc franchement, bon, on va voir comment ça évolue, mais je suis très contente. J'ai une cicatrice autour du nombril, parce qu'on m'a reconstruit un nombril. J'ai 3 petites cicatrices dans le dos où il a fait la liposuction. Donc c'est plus en fait en haut des fesses
et une au milieu du dos. Et en fait je crois qu'il y a 1 ou 2 points, c'est juste pour passer les canules. Donc ça je pense qu'ils vont me les faire sauter là bientôt. Je sens plus rien dans le dos clairement, enfin la lipo aussi, les bleus j'ai toujours mal, mais par contre les points pas mal. Donc voilà, c'est quand même pas mal de cicatrices et j'avais des strips tout autour du nombril et tout le long de la cicatrice, et derrière en fait j'avais des strips partout. Et au bout d'une semaine on vous enlève les strips mais on vous laisse les points, enfin nous c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai toujours les points mais j'ai plus les strips. Par contre j'ai toujours le pansement par dessus qu'elle vient changer tous les jours. J'ai le droit de reprendre une douche là depuis hier, donc je vais pouvoir reprendre une douche aujourd'hui. Il faut prendre une douche avant que l'infirmière passe. Vous lavez et elle vous refait le pansement. Douche avec le pansement apparemment. Je vais voir avec elle ce qu'elle préfère. La gaine, donc la gaine terrible. En fait j'ai eu une gaine de la marque Medical Z qui m'avait prescrit, que j'avais acheté. En plus on m'avait mesuré quoi, sur mesure. Et en fait la gaine, ils avaient enlevé les baleines, mais les coutures des baleines me faisaient extrêmement mal. C'est-à-dire que ça m'a, dès le premier jour, ça m'a lacéré le dos et j'avais des bleus tout le long de la couture parce que le frottement, pourtant je mettais un débardeur entre, j'ai mis du coton, j'ai des compresses, j'ai tout essayé pour essayer que ça frotte pas, mais le mal était fait en fait. Je pense que dès les premiers jours ça m'a fait du mal et j'avais trop mal. Et ça m'empêchait de dormir la nuit. Là, les 2 dernières nuits, je dormais plus du tout, nuit blanche, pas à cause des douleurs de l'abdominoplastie, mais à cause des douleurs de la gaine. Donc c'est ridicule quoi. Donc là, hier quand je l'ai vu, j'ai insisté lourdement. Mais j'ai eu gain de cause du coup. Je lui ai dit, il faut me represcrire une gaine d'une autre marque. Je peux pas rester comme ça, il faut que vous me trouviez une solution. Je souffre trop, je dois la garder 2 mois, c'est un enfer, elle me fait mal. Franchement, ça va pas et tout. La taille était bonne. Il m'a dit bon on peut essayer, et par bonheur j'ai trouvé une pharmacie qui avait une gaine d'une autre marque. La dame était super gentille, elle l'avait en stock, elle m'a pris les mesures, on a trouvé la bonne taille et c'est une taille en dessous en plus de celle de l'autre marque, mais c'était pas un problème que c'était trop serré, c'était un problème vraiment de couture. Là il y a le même type de couture mais vu qu'elles sont ailleurs, ce que j'ai fait c'est que bah, du coup elles appuient pas à l'endroit où j'avais mal, donc ça c'est nickel, et j'ai collé les pansements qu'on me met sur le ventre. En fait j'en ai collé 2 à l'intérieur de ma gaine que je changerai de temps en temps, mais ils sont pas collés sur ma peau, ils sont collés dans la gaine sur le tissu à l'endroit des baleines en fait. Et du coup ça fait ça frotte pas sur mon corps. Je mets un t-shirt entre la gaine, un t-shirt fin un peu en lycra là, j'ai pris des t-shirts de sport genre entre ma gaine et mon corps, et là celle-là je me sens mais 1000 fois mieux dedans. Franchement c'est le jour et la nuit. Je suis trop contente, et le fait qu'elle soit plus serrée, en plus l'œdème a un peu réduit, parce que oui il y a ça aussi, c'est quand vous faites opérer d'une abdominoplastie, quand vous sortez de l'opération, moi le résultat je le trouve magnifique, franchement je suis trop contente. J'avais le ventre très plat et les flancs comme ça, la cambrure du dos que j'avais avant et tout, j'étais trop contente. Sauf qu'au bout de quelques heures, genre au bout d'un jour ou 2, vous mettez à enfler, ce qui est logique parce que le corps, toutes les cicatrices à l'intérieur, à l'extérieur et tout, ça fait beaucoup quand même. Donc vous enflez et ça peut durer plusieurs mois l'œdème comme ça. Et en fait j'en avais pas mal avec l'ancienne gaine, et là depuis que j'ai mis la nouvelle gaine, déjà ça a vachement diminué. Donc voilà, j'ai de l'œdème, c'est logique, c'est normal. Mais même avec l'œdème, le résultat déjà c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Il m'a retiré 1,5 litre de graisse pendant la liposuction par contre, et quand je suis rentrée à la maison, je me suis pesée, j'avais rien perdu, pourtant j'avais rien mangé depuis 2 jours. Et je me suis dit putain c'est pas possible, comment c'est possible et tout. Et en fait c'est l'œdème. Et là maintenant qu'il est en train de diminuer, j'ai perdu ces 1,5 kg d'un coup. Et je pense que je vais encore perdre parce que j'ai encore pas mal d'œdème, donc j'ai dû perdre plus en fait en réalité. J'ai dû perdre 2-3 kilos je pense avec l'opération, mais avec l'œdème ça va se voir en fait dans les semaines qui viennent. Je fais super attention à ce que je mange aussi parce que là le but c'est vraiment de reperdre les 5 kilos qui me restaient à perdre et de pouvoir reprendre le sport dans 2 mois et d'être bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma peau. Enfin j'ai pas fait tout ça pour rien. Clairement vu le prix que ça coûte et vu la douleur que j'ai subie et la taille de la cicatrice, le résultat a intérêt à être canon, et je vais me donner les moyens à 100% de faire en sorte que ce soit canon. J'ai l'intention de faire des drainages lymphatiques quand ça aura un peu mieux cicatrisé, qu'on pourra me masser la cicatrice. Je vais me faire déjà 2 ou 3 drainages avant l'été.
parce que moi j'ai tendance à faire beaucoup de rétention d'eau et apparemment pour les œdèmes c'est très bien de faire des drainages. Et je vais aussi me faire des massages sur la cicatrice. Je vais faire le max en fait pour que ma cicatrice elle soit belle. Je vais faire le max pour que les œdèmes ils diminuent et tout. J'ai vraiment l'intention de m'en occuper et bien parce que c'est hyper important et je pense qu'après on regrette si on le fait pas. Comme reprendre le sport c'est très important aussi parce qu'il faut remuscler toute cette ceinture abdominale qui était pas du tout musclée, enfin qui était plus du tout musclée. Là on m'a tout resserré, c'est très beau, mais il va falloir tonifier tout ça et que ça soit, que ça tienne bien tout seul quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de renforcer tout ça, de me sentir bien, de plus avoir mal au dos, de remuscler mon dos et tout. Ça c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi. Donc j'ai l'intention de trouver un cours de yoga ou de pilates et de reprendre vraiment le sport, une routine sportive quoi. Donc voilà, il faut aussi boire beaucoup d'eau. J'essaie de boire au max pour pareil déjà éliminer au max les médicaments et tout. Donc là je prends plus rien maintenant. Je prends juste de l'extranase. Il m'avait prescrit de l'extranase qui est un médicament pour réduire les œdèmes. Donc extranase, je prends Protéochoc, c'est des compléments alimentaires à base de plantes, mais il y a plein d'entre vous qui m'ont conseillé ça. C'est pour les chocs du corps après des traumatismes ou des opérations. Ça aide à récupérer plus vite. Donc je teste. Je prends de l'homéopathie, de l'arnica depuis le début, voilà, plusieurs fois par jour. Donc voilà, je prends plus rien de fort. Je prends de temps en temps un dafalgan si j'ai mal au dos. Mais là avec cette nouvelle gaine ça réduit déjà beaucoup les douleurs. Donc franchement là au bout d'une semaine je suis déjà bien en surpied. Je vais faire très doucement cette semaine parce que j'ai encore les points. Donc bon, il m'a dit il n'y a pas de risque, enfin il y a toujours un risque, hein, ça existe, hein, des cicatrices qui se réouvrent. J'ai vu ça sur internet, ça m'a fait flipper. Mais il m'a dit il y a 3 couches de points. Il m'a dit il y a une centaine de points là, sur votre cicatrice. Il m'a dit j'ai fait 3 couches. Il me l'a tiré dessus, il m'a montré hier, il m'a dit ça risque rien. Il m'a dit à moins de porter des packs d'eau toute la journée. Mais non, là vous risquez rien. Mais bon, tant qu'il y a les points, il faut faire doucement. Les 2 premières semaines, il faut vraiment faire doucement en fait. Pour que ça se resolidifie tout bien comme il faut. Donc je prends sur moi parce que je suis pas du genre à rester tranquille. Mais j'essaye quand même d'y aller doucement. Évidemment je ne porte rien, surtout pas mon fils. Pendant 1 mois et demi je pense je vais pas du tout le porter et il comprend très bien. La réaction des enfants elle est géniale. Alec il a 19 mois et pourtant il a compris de suite. Je suis rentrée, il a vu que j'étais pas bien. Je lui ai tout expliqué, je lui ai montré mes pansements. Je dis maman elle a bobo, maman elle va beaucoup se reposer mais ça va pas durer longtemps. Bientôt je serai très en forme. Voilà, j'ai tout bien expliqué. Et il a été adorable. Du coup c'est Nico qui a tout géré et ma maman qui m'a beaucoup aidée aussi. Il a géré les réveils la nuit, il a géré tout, ce que je gère d'habitude. Et le petit au début venait me voir dans la chambre, il était un peu inquiet, il venait me voir. Maman, il me faisait des câlins, il me demandait à monter dans le lit, donc Nico me le mettait à côté de moi, il me faisait des câlins, il repartait. Et puis après il venait juste pour me voir comme ça, puis il repartait. Et puis voilà, maintenant que je suis debout, il comprend, il sait que je peux pas le porter. À chaque fois je lui explique, il faut que tu montes, maman elle peut pas te porter. Donc il monte tout seul sur les... Bon il est quand même grand, j'ai attendu qu'il soit bien autonome. Il a marché tôt donc il est quand même très agile et tout. Il a un lit au sol donc il monte, il descend tout seul dans son lit et tout, il n'y a pas de problème donc ça c'est pratique. Je peux juste pas lui changer la couche quoi et lui donner le bain, c'est pas possible. Sinon la réaction des enfants nickel, hein, franchement j'ai été super bien entourée. Donc moi je vous conseille si vous faites cette opération de bien vous entourer. De prévoir au moins une bonne semaine tranquille avec de l'aide à la maison sans rien avoir à faire. Alors je sais que quand on est maman ça nous paraît une montagne. Moi j'étais là ouais une semaine mon dieu comment je vais faire et tout. Mais en fait une semaine ça passe vite, une semaine c'est rien. Votre conjoint peut gérer et voilà vous vous reposez. Après le mieux si vous pouvez c'est d'aller peut-être chez vos parents si vous avez la possibilité les premiers jours pour être vraiment au calme. Parce que je me souviens que moi quand j'avais mal les premiers jours j'avais du mal à supporter le bruit, j'avais du mal à supporter tout en fait parce que j'étais tellement fatiguée que quand j'arrivais à m'endormir, si tout le monde criait dans la maison et tout, j'étais là mon dieu, je suis fatiguée. Et bon, voilà, on a besoin d'être vraiment au calme pour récupérer les premiers jours, mais après ça va. Donc voilà, petit update, je vais être de retour en vlog, je reprends là la caméra. Je pense retourner à l'atelier un petit peu demain parce que j'ai dit que je montrais juste pour
faire un petit point parce que les garçons ils ont besoin de moi pour avancer sur les projets. Mais je pense que j'irai retravailler bien la semaine prochaine. Là je vais encore rester au calme cette semaine. On est à côté hein, donc ça va, je peux faire un petit saut. Mais voilà, je suis encore officiellement en arrêt dans ma tête. Après je suis à mon compte donc je fais un peu comme je veux, mais je m'impose quand même d'attendre qu'ils m'enlèvent les points, je pense mardi, pour reprendre une vie plutôt normale. Je vous mettrai quelques photos juste en sortie d'opération déjà avec l'avant-après. Je sais que ça vous intéresse. Là ça a gonflé, je peux vous montrer, mais clairement ça... avec la gaine déjà c'est beaucoup plus épais parce qu'il y a les pansements et tout, et ça a bien gonflé donc c'est pas très parlant, mais quand même là c'est quand même beaucoup plus parlant qu'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile si jamais ça vous intéresse. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient sauté le pas de prendre rendez-vous parce que de voir comment ça se passait pour moi ça les avait rassurés et tout, même si j'ai tout partagé même quand j'avais mal et tout. Mais voilà, je pense que on est pas mal à être dans ce cas-là, à avoir envie de faire l'opération, et après on verra comment ça évolue, mais pour l'instant je suis ravie. N'hésitez pas à liker la vidéo du coup, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite dans un nouveau vlog du coup. Ciao!